Il y a un moment très précis dans la vie de chaque narcissique où tout bascule, un moment qu'il redoute plus que n'importe quoi d'autre sur cette terre. Et ce n'est pas le jour où tu le quittes, ce n'est pas le jour où tu cries, où tu pleures, où tu lui montres à quel point il t'a blessé. Non, le moment qui le terrifie au-delà de toute mesure, celui qui déclenche en lui une panique si profonde qu'elle atteint les fondations mêmes de son existence, c'est le jour où tu deviens indifférente. Le jour où ces mots ne te font plus rien, le jour où ces provocations glissent sur toi comme de l'eau sur une pierre, le jour où tu le regardes et où il voit dans tes yeux quelque chose qu'il n'a jamais vu avant, le vide. Non pas le vide de la douleur, le vide de l'indifférence, et Jung a identifié il y a presque un siècle pourquoi exactement ce moment précis est le plus dévastateur de tous pour le narcissique. Ce qu'il a découvert va tout changer dans ta façon de comprendre cette relation. En 15 ans de pratique clinique avec des survivants de violences narcissiques, j'ai observé un schéma qui se répète sans exception. Chaque victime traverse les mêmes phases. D'abord la confusion, ensuite la douleur, puis la colère. Et finalement, quelque chose de beaucoup plus puissant que tout cela, quelque chose que le narcissique ne peut absolument pas combattre. L'indifférence. Et à chaque fois que j'ai vu une patiente atteindre cette phase, j'ai vu exactement la même chose se produire chez le narcissique. Un effondrement silencieux, invisible pour les autres, mais cataclysmique à l'intérieur. Parce que l'indifférence attaque directement le point le plus vulnérable de sa structure psychique. Le point que Jung a identifié comme étant la faille fatale de toute personnalité narcissique. Si tu te reconnais dans cette histoire, si tu es en train de vivre cette transition où la douleur se transforme lentement en calme, où la rage se dissout en silence, où tu commences à ressentir ce détachement étrange qui ressemble presque à de la paix, alors écoute-moi bien, parce que ce que tu vis en ce moment est la chose la plus terrifiante qui puisse arriver au narcissique. Et ce que tu vas découvrir dans les prochaines minutes va non seulement te confirmer que tu es sur le bon chemin, mais va aussi te révéler exactement pourquoi ton indifférence est une arme psychologique d'une puissance que tu ne soupçonnes même pas. Jung a développé un concept fondamental pour comprendre ce qui se passe dans la psyché du narcissique. Il l'a appelé le suministro, ce que la psychologie moderne appelle le supply narcissique. Mais ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est que ce supply ne fonctionne pas comme une simple source d'énergie que l'on peut brancher et débrancher. C'est beaucoup plus profond que cela. Le supply narcissique est, pour le narcissique, ce que l'oxygène est pour les poumons. Ce n'est pas un luxe, ce n'est pas un confort. C'est une nécessité biologique et psychologique sans laquelle il ne peut tout simplement pas exister en tant que personne. Sa persona, ce masque social que Jung a décrit avec une précision remarquable, ne peut se maintenir qu'avec un flux constant de réactions émotionnelles venant de l'extérieur. Sans ces réactions, le masque commence à se fissurer. Et derrière le masque, il n'y a rien. Absolument rien. Un vide si profond et si terrifiant que le narcissique consacre chaque instant de sa vie à s'assurer qu'il n'aura jamais à le regarder en face. Et voici la clé que personne ne te dit. Tes larmes le nourrissaient. Ta colère le nourrissait. Ta frustration le nourrissait. Même ta haine le nourrissait. Chaque émotion que tu lui montrais, qu'elle soit positive ou négative, était de la nourriture pour sa persona. Chaque réaction émotionnelle confirmait son existence, son pouvoir, sa capacité à affecter le monde autour de lui. Quand tu pleurais, il savait qu'il comptait. Quand tu criais, il savait qu'il avait du pouvoir. Quand tu suppliais, il savait qu'il était indispensable. Et même quand tu le haïssais, il savait qu'il occupait ton esprit tout entier, qu'il était le centre de ton univers émotionnel. Et c'est exactement là qu'il voulait être. Mais du calme, car la révélation la plus douloureuse arrive maintenant. Ce que Jung a observé dans la dynamique entre la persona et l'ombre révèle quelque chose de terrifiant sur la nature même de cette relation. Quand tu deviens indifférente, tu ne lui retires pas simplement ton attention. Tu lui retires
la preuve de son existence. Le narcissique ne possède pas de sens stable du soi. Jung l'a expliqué avec une clarté qui donne des frissons. La personne narcissique n'a pas développé un centre psychique authentique. Ce qui devrait être un noyau solide d'identité est remplacé par un vide recouvert d'une coquille brillante mais fragile, la persona. Et cette coquille ne tient que parce que les autres la soutiennent en y réagissant. Imagine un acteur sur scène. Il existe en tant que personnage uniquement parce qu'il y a un public qui regarde. Retire le public, éteint les lumières, vide la salle, et l'acteur n'est plus que quelqu'un qui parle tout seul dans le noir. Le narcissique, c'est cet acteur. Et toi, pendant des années, tu étais son public le plus dévoué. Tu étais la spectatrice qui ne quittait jamais la salle, qui applaudissait, qui pleurait, qui réagissait à chaque scène avec une intensité émotionnelle que personne d'autre ne pouvait offrir. Et le jour où tu quittes cette salle, non pas en claquant la porte, non pas en criant que le spectacle est nul, mais en sortant calmement, silencieusement, avec un sourire tranquille et un regard qui dit simplement « je m'en fiche », c'est à ce moment-là que la terreur commence. J'ai vécu exactement la même chose pendant des années. Je sais de quoi je parle parce que j'ai été cette spectatrice captive. J'ai passé des années à réagir à chaque provocation, à chaque manipulation, à chaque mensonge, avec toute la force de mes émotions. Et plus je réagissais, plus il avait de pouvoir. Plus je pleurais, plus il se sentait grand. Plus je criais, plus il savait qu'il me tenait. Et le jour où j'ai cessé de réagir, le jour où quelque chose en moi s'est éteint, non pas par résignation, mais par clarté, ce jour-là j'ai vu quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu avant. De la panique, pure et absolue. Maintenant, pour comprendre la mécanique exacte de cette terreur, il faut plonger dans ce que Jung appelait la compensation psychique. C'est un mécanisme fondamental de la psyché humaine. Quand quelque chose manque à l'intérieur, la psyché essaie de le compenser par l'extérieur. Et chez le narcissique, ce qui manque à l'intérieur est tellement immense, tellement abyssal, que la compensation requise est proportionnellement monumentale. Il a besoin de quantités industrielles de réactions émotionnelles juste pour maintenir l'illusion d'un soi fonctionnel. Pas pour être heureux, pas pour se sentir aimé, juste pour exister. Et ton indifférence court-circuite ce mécanisme de compensation de manière brutale et irréversible. Quand tu cesses de réagir, le narcissique perd son principal outil de régulation psychique. C'est comme débrancher le respirateur artificiel d'un patient en soins intensifs. Le système s'effondre, pas immédiatement, pas de manière visible pour les autres. Mais à l'intérieur, les alarmes se déclenchent toutes en même temps. Et c'est ici que cela devient encore plus fascinant. Jung a identifié 4 réactions séquentielles que le narcissique traverse quand sa source de supply principale devient indifférente, et chacune est plus désespérée que la précédente. La première réaction est l'escalade. Le narcissique augmente l'intensité de ses tactiques habituelles. Si le mensonge ne fonctionne plus, il ment plus gros. Si la culpabilisation ne marche plus, il te culpabilise plus fort. Si la manipulation subtile ne produit plus d'effet, il passe à la manipulation flagrante. C'est comme quelqu'un qui crie plus fort dans un téléphone quand il pense que l'autre ne l'entend pas. Le problème n'est pas le volume. Le problème est que l'autre a raccroché. Et le narcissique ne comprend pas cela. Il ne peut pas comprendre que le problème n'est pas l'efficacité de ses tactiques. Le problème est que tu as cessé de jouer le jeu. La deuxième réaction est ce que j'appelle le recyclage des masques. Le narcissique possède un répertoire de personas, de masques, qu'il a perfectionné au fil des années. Le masque du séducteur, celui qu'il portait au début de la relation pendant le love bombing. Le masque de la victime, celui qu'il porte quand il veut provoquer ta culpabilité. Le masque du pénitent, celui qu'il met quand il prétend avoir changé. Le masque du tyran, celui qu'il utilise quand il veut te faire peur. Et quand l'escalade ne fonctionne pas, il commence à essayer chaque masque, un par un, à une vitesse de plus en plus frénétique. Aujourd'hui, il est le séducteur charmant. Demain, il est la victime pitoyable. Après-demain, il est le bourreau menaçant.
Le surlendemain, il est l'homme transformé. C'est un défilé de masques de plus en plus incohérents, de plus en plus désespérés, de plus en plus transparents. Et plus tu restes indifférente, plus les changements de masques s'accélèrent, jusqu'à ce que les transitions deviennent si rapides, si erratiques, que même les personnes autour de lui commencent à remarquer que quelque chose ne va pas. Retiens bien ceci, car la troisième réaction va tout expliquer. La troisième réaction est la plus dangereuse et la plus révélatrice. C'est ce que Jung appellerait l'éruption de l'ombre. L'ombre, dans la psychologie jungienne, est cette partie de nous que nous refusons de reconnaître, la partie sombre, primitive, que nous cachons même de nous-mêmes. Chez le narcissique, l'ombre est particulièrement monstrueuse parce qu'elle contient tout ce qu'il a nié pendant toute sa vie, sa fragilité, son vide, sa dépendance pathologique aux autres, sa terreur de l'insignifiance. Et quand les masques cessent de fonctionner, quand l'escalade échoue, quand le recyclage des personas ne produit aucun résultat, l'ombre commence à percer. Et ce qui en sort est la version la plus authentique du narcissique que tu aies jamais vue. Pas la plus belle, pas la plus aimable, la plus vraie. Et cette vérité est effrayante. Tu verras de la rage nue, dépourvue de toute sophistication manipulatrice. Tu verras du désespoir pur, sans le filtre de la dignité. Tu verras de la panique brute, animale, irrationnelle. Et surtout, tu verras la chose que le narcissique a passé sa vie entière à cacher, sa petitesse, sa misère intérieure, le vide béant qui existe là où devrait se trouver un être humain complet. Et c'est exactement le moment où ta guérison se solidifie. Parce que quand tu vois cette éruption de l'ombre, quand tu assistes à cet effondrement du masque, quelque chose de profond et d'irréversible se produit en toi. Tu comprends? Pas intellectuellement, mais viscéralement dans tes tripes, dans tes os, que la personne que tu aimais n'a jamais existé. Que le prince charmant du début n'était qu'un masque. Que les moments de tendresse n'étaient que des stratégies. Que le lien que tu croyais réel n'était qu'un mécanisme de contrôle. Et cette compréhension viscérale détruit le lien traumatique plus efficacement que des années de thérapie. Tu penses que c'est de la psychologie de comptoir? Il y a des études cliniques qui confirment exactement ce que je te décris. La recherche sur la décompensation narcissique montre que lorsqu'un narcissique perd sa source principale de supply, il traverse ce qu'on appelle un effondrement narcissique. Une désintégration temporaire de la structure du faux soi qui peut se manifester par de la dépression sévère, de la rage incontrôlable, des comportements autodestructeurs et, dans les cas extrêmes, une décompensation psychotique où le narcissique perd brièvement le contact avec la réalité. Et la cause la plus fréquente de cet effondrement n'est pas le rejet explicite, c'est l'indifférence. Le retrait calme, mesuré, total de toute réaction émotionnelle. La quatrième réaction est la plus pathétique de toutes. C'est le hoovering désespéré. Le narcissique revient vers toi avec une intensité que tu n'as jamais vue. Il débarque avec des déclarations d'amour grandioses, des promesses de changement radical, des larmes qui semblent sincères, des gestes qui imitent parfaitement le remords. Il remonte son jeu au niveau maximal. Il utilise tout ce qu'il sait de toi, toutes les faiblesses émotionnelles qu'il a cataloguées pendant la relation, tous les boutons qu'il a appris à pousser, dans une tentative désespérée de produire ne serait-ce qu'une seule réaction émotionnelle, une seule larme, un seul cri, un seul regard de douleur, n'importe quoi qui confirme qu'il a encore un effet sur toi, n'importe quoi qui prouve qu'il existe encore dans ton monde intérieur. Et quand il échoue, quand toutes ces tentatives se heurtent au mur de ton indifférence, comme des vagues contre une falaise, c'est là que la terreur atteint son paroxysme, parce qu'il se retrouve face à quelque chose qu'il n'a jamais affronté. Son insignifiance, le fait terrible, insupportable, dévastateur qu'il ne compte pas. Que sa présence ou son absence ne change rien pour toi. Que le centre du monde qu'il croyait être n'est même pas dans ta périphérie. Qu'il est devenu, pour la personne qui comptait le plus dans son système de supply, exactement ce qu'il est derrière le masque, rien.
Quand j'ai lu Jung pour la première fois, j'ai compris pourquoi mon propre narcissique avait réagi de cette manière exacte quand j'avais atteint l'indifférence. Jung écrivait que la plus grande terreur de l'homme est de ne pas avoir de signification. Et pour le narcissique, dont le sens entier de soi repose sur l'effet qu'il produit sur les autres, l'indifférence n'est pas simplement un rejet, c'est une annihilation existentielle. Tu ne le rejettes pas, tu ne le combats pas, tu ne le hais pas, tu fais quelque chose de bien pire, tu l'effaces. Maintenant, je veux que tu comprennes quelque chose de crucial sur le mécanisme psychologique de ton indifférence. Parce que ce que tu vis n'est pas un accident. Ce n'est pas un caprice émotionnel, ce n'est pas de l'insensibilité. C'est le résultat d'un processus de guérison profond que Jung aurait reconnu comme une étape essentielle de l'individuation. L'individuation, dans la psychologie de Jung, est le processus par lequel une personne devient pleinement elle-même. Elle intègre toutes les parties de sa psyché, y compris les plus sombres, et développe un centre authentique du soi. Et ce processus implique nécessairement le détachement de ce qui est faux, de ce qui est imposé de l'extérieur, de ce qui empêche le développement véritable. Et la relation avec le narcissique était exactement cela, un obstacle massif à ton individuation. Parce que le narcissique avait besoin que tu restes incomplète, fragmentée, dépendante, pour pouvoir continuer à exploiter tes émotions. Il avait besoin que tu crois que tu ne pouvais pas vivre sans lui, que tu étais insuffisante seule, que ta valeur dépendait de sa validation. Et tant que tu le croyais, tant que tu réagissais à ces manipulations avec des émotions intenses, tu restais prisonnière de son système. Ton indifférence marque le moment exact où tu as brisé ce système. Le moment où ton processus d'individuation a pris le dessus sur le conditionnement narcissique. Le moment où ton soi authentique, ce centre stable que Jung considérait comme le but ultime du développement psychologique, a commencé à émerger des décombres de la relation toxique. Et ce soi authentique n'a tout simplement plus de place pour les réactions émotionnelles que le narcissique exige. Non pas parce que tu es insensible, mais parce que tu as accès maintenant à des émotions tellement plus profondes, tellement plus vraies, tellement plus nourrissantes, que les montagnes russes émotionnelles du narcissique te semblent désormais ce qu'elles ont toujours été, un cirque pathétique. Et c'est exactement cela qu'il terrifie. Ta guérison est la chose qu'il terrifie le plus, pas parce qu'il t'aimait et que tu lui manques. Il ne sait pas aimer et tu ne lui manques pas en tant que personne. Ce qu'il terrifie, c'est ce que ta guérison signifie pour lui. Ta guérison signifie que tu n'as plus besoin de lui. Et s'il y a une chose que le narcissique ne peut absolument pas tolérer, c'est l'idée qu'il n'est pas nécessaire. Que quelqu'un peut non seulement survivre sans lui, mais prospérer. Que son absence n'est pas un vide, mais un soulagement. Que la vie sans lui n'est pas une punition, mais une libération. Jung disait que ce que tu nies te soumet, et ce que tu acceptes te transforme. Pendant des années, tu as nié ta propre force, tu as nié ta capacité à exister sans le narcissique. Tu as nié que ta douleur était causée par lui, et non par toi. Et cette négation te soumettait, te maintenait dans le cycle, te gardait captive dans la salle de théâtre de son ego. Mais le jour où tu as accepté la vérité, toute la vérité sur lui, sur toi, sur ce que cette relation était vraiment, ce jour-là, la transformation a commencé. Et l'indifférence n'est pas la fin de cette transformation. C'est le signe qu'elle est déjà bien avancée. C'est la preuve vivante que tu es en train de devenir la personne que tu aurais toujours été si le narcissique ne t'avait pas intercepté en chemin. Souviens-toi du concept de l'ombre que nous avons exploré plus tôt, car il y a un paradoxe fascinant dans cette dynamique. Le narcissique projetait constamment son ombre sur toi. Il t'accusait d'être égoïste alors que c'est lui qui l'était. Il te disait que tu étais folle alors que c'est lui qui était déconnecté de la réalité. Il te reprochait d'être trop sensible alors que c'est lui qui ne supportait pas la moindre frustration. Et tant que tu réagissais à ces projections,
Tant que tu te défendais, que tu t'expliquais, que tu cherchais à prouver qu'il avait tort, tu participais à son jeu. Tu portais son ombre sur tes épaules comme un fardeau qui n'était pas le tien. L'indifférence dépose ce fardeau. Définitivement, quand tu ne réagis plus à ses projections, elles lui reviennent en plein visage, comme un boomerang qui n'a nulle part où atterrir. Et soudain, il se retrouve face à face avec son propre égoïsme, sa propre folie, sa propre fragilité, sans personne pour les porter à sa place. Et cette confrontation forcée avec sa propre ombre est la chose la plus terrifiante qu'un narcissique puisse vivre. Parce que l'ombre ne disparaît pas quand on la projette sur quelqu'un d'autre. Elle attend patiemment dans l'obscurité, et quand la personne qui l'a portée s'en va, l'ombre revient à la maison. Et sa maison, c'est lui. Maintenant, je veux faire une pause, car ce que je viens de te révéler n'est pas une opinion. Ce n'est pas une théorie vague. C'est l'application directe de la psychologie analytique de Carl Jung au moment le plus transformateur dans la dynamique entre un empathe et un narcissique. Le moment de l'indifférence. Et si ces vérités existent ici, c'est parce que des personnes comme toi ont décidé qu'elles devaient exister. Le Super Thanks là en bas n'est pas seulement un soutien financier. C'est ta façon de dire. La prochaine femme qui se demande encore si elle est folle parce qu'un narcissique le lui répète chaque jour doit pouvoir trouver cette vidéo et comprendre que sa folie n'existe pas, que sa douleur est réelle et que son indifférence, quand elle viendra, sera sa plus grande force. Jung croyait que la conscience est le premier pas vers la guérison. Chaque Super Thanks fait exister cette conscience un peu plus longtemps dans le monde. Et maintenant, les outils pratiques qui transforment cette compréhension en pouvoir concret dans ta vie quotidienne. Le premier outil est ce que j'appelle le journal de la non-réaction. Chaque jour, pendant 30 jours, note toutes les situations où tu as été tenté de réagir au narcissique et où tu as choisi de ne pas le faire. Note la provocation exacte. Note l'émotion que tu as ressentie. Note ce que tu aurais fait avant, quand tu étais encore dans le cycle. Et note ce que tu as fait à la place. Le silence, le calme, l'absence de réponse. Et surtout, note comment tu t'es senti après. Pas pendant, car pendant c'est parfois encore difficile. Mais après, 5 minutes après, 1 heure après, le lendemain, tu vas découvrir quelque chose de remarquable. La sensation de victoire silencieuse qui suit une non-réaction est incomparablement plus satisfaisante que toute confrontation que tu aies jamais eue avec le narcissique. Parce que la confrontation te laisse vider. La non-réaction te laisse pleine. Pleine de toi-même. Pleine de ta propre force. Pleine de la certitude que tu as repris le contrôle de ton monde intérieur. Le deuxième outil est la technique du mur invisible. Quand le narcissique tente une de ses manœuvres habituelles, une provocation, une culpabilisation, un mensonge, une fausse déclaration d'amour, imagine un mur de verre transparent entre toi et lui. Tu le vois, tu entends ses mots, mais rien ne passe à travers. Les mots frappent le mur et tombent par terre, vides de leur poison. Les émotions qu'il essaie de te transmettre rebondissent sur la surface et lui reviennent. Tu observes ces tentatives comme une scientifique observe un phénomène sous microscope, avec curiosité peut-être, mais sans implication émotionnelle. Ce mur invisible n'est pas un mécanisme de déni, c'est un outil de protection consciente. Tu ne nies pas ce qui se passe. Tu choisis simplement de ne pas y participer, et cette distinction est essentielle. Le déni est inconscient et destructeur. Le détachement conscient est un acte de force et de clarté. Le troisième outil est celui que je considère comme le plus puissant de tous. C'est ce que j'appelle la redirection sacrée de l'énergie émotionnelle. Pendant des années, une quantité phénoménale de ton énergie émotionnelle était dirigée vers le narcissique. Tu pensais à lui constamment, tu analysais ses comportements, tu anticipais ses réactions. Tu essayais de comprendre ses motivations. Tu cherchais des explications à ses contradictions. Cette énergie émotionnelle et mentale est une ressource extraordinairement précieuse. Et elle est toujours là. Elle n'a pas disparu avec la relation.
Elle attend simplement d'être redirigée. L'exercice est simple mais profondément transformateur. Chaque fois que tu te surprends à penser au narcissique, ne te critique pas, ne t'en veux pas, observe simplement cette pensée et redirige-la consciemment vers toi-même. Au lieu de te demander pourquoi il fait cela, demande-toi ce que je veux faire de ma journée. Au lieu d'analyser ses motivations, analyse tes propres rêves, ceux que tu avais abandonnés, ceux que la relation toxique avait ensevelis sous des couches de doute et de peur. Au lieu de chercher à comprendre ces contradictions, explore tes propres profondeurs. Parce que là, dans tes propres profondeurs, tu vas trouver des trésors que la relation narcissique t'avait fait oublier. Ta créativité, tes passions, ta joie, ton rire. La version de toi qui existait avant lui et qui est infiniment plus riche, plus intéressante, plus vivante que tout ce qu'il t'a jamais offert. Jung disait que qui regarde à l'extérieur rêve et qui regarde à l'intérieur se réveille. Pendant la relation, tu regardais à l'extérieur. Toute ton attention, toute ta perception, toute ta brillante capacité empathique était tournée vers quelqu'un qui ne le méritait pas. Tu rêvais un rêve qu'il avait construit pour toi, un rêve de faux amour, de fausse intimité, de fausses connexions. Et tu dormais dans ce rêve, prisonnière d'un monde qu'il avait créé et qu'il contrôlait. Mais quand tu tournes ce regard vers l'intérieur, quand tu utilises cette capacité empathique extraordinaire pour te percevoir toi-même, tu te réveilles. Et ce réveil est exactement ce que le narcissique ne survit pas. Pas parce qu'il meurt physiquement, mais parce que sa version de toi, la version faible, dépendante, réactive, manipulable, celle qu'il avait fabriquée sur mesure pour servir ses besoins, cette version-là meurt définitivement. Et à sa place apparaît quelqu'un qu'il ne reconnaît pas, quelqu'un qu'il ne peut pas contrôler, quelqu'un dont le regard calme et indifférent est le miroir le plus impitoyable qu'il ait jamais affronté, parce que dans ce regard, il ne voit ni amour ni haine. Il voit quelque chose de bien pire. Il voit l'absence totale de son existence dans ta vie. Et cette absence est sa mort psychique. Ce que la société ne te dit pas sur le narcissisme, c'est que la meilleure vengeance n'est pas de le blesser. La meilleure vengeance n'est pas de lui montrer ce qu'il a perdu. La meilleure vengeance n'est même pas de réussir ta vie sous ses yeux. La meilleure vengeance est cette chose si simple, si puissante, si absolument déroutante pour lui. Ne plus rien ressentir en sa présence. Le regarder parler sans entendre le sens de ses mots. Le voir s'agiter sans que ton rythme cardiaque change d'un battement. Observer ses tentatives de manipulation comme on observe la pluie à travers une fenêtre. Présente, visible, mais incapable de te mouiller. Et je te donne la permission de vivre dans cet état de paix. Je te donne la permission de ne plus rien ressentir pour celui qui t'a tant fait souffrir. Je te donne la permission de ne pas culpabiliser pour ton indifférence. Parce que cette indifférence n'est pas de la cruauté, c'est de la guérison. Ce n'est pas de l'insensibilité, c'est de la clarté. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie devenue force. Jung disait que la rencontre avec soi-même est l'une des expériences les plus désagréables auxquelles on peut échapper tant que l'on peut projeter ce qui est négatif sur son environnement. Le narcissique projetait tout ce qui est négatif en lui sur toi. Et maintenant, par ton indifférence, tu lui as retiré cet écran de projection. Tu l'as forcé, sans un mot, sans un cri, sans une larme, à se rencontrer lui-même. Et cette rencontre, c'est la punition la plus terrible qui existe. Parce que se rencontrer soi-même quand on est narcissique, c'est découvrir un désert là où les autres trouvent un jardin. C'est se retrouver seul dans une pièce avec la seule personne au monde qu'on n'a jamais pu supporter, soi-même. Ton indifférence ne le détruit pas, elle le révèle, et ce qui est révélé le détruit tout seul. Maintenant, dis-moi dans les commentaires, quel a été le moment exact où tu as senti cette indifférence s'installer pour la première fois? Ce moment étrange où une provocation qui t'aurait dévasté quelques mois plus tôt ne t'a plus rien fait du tout? Ce moment où tu as regardé le narcissique et où tu as pensé avec un calme qui t'a toi-même surprise,
cela ne me touche plus. Raconte ce moment avec tous les détails que tu peux, parce que chaque témoignage ici aide quelqu'un d'autre à comprendre que l'indifférence n'est pas un mythe, qu'elle est atteignable, qu'elle est réelle, et qu'elle est la plus grande victoire silencieuse que tu remporteras jamais.